Bonjour à tous. Alors après ces petits messages de lâcher prise que je vais vous envoyer par-ci par-là, je vais vous interpréter une guidance. Et vous allez être surpris parce que moi je l'ai été. Et bon, je fais ça pour moi, pour mon développement personnel. Et là, mon âme me pousse à le faire pour vous. Donc, eh ben, bonne interprétation. Tu es une personne qui a beaucoup de capacités pour avoir de très grandes responsabilités. Ton âme a besoin de relever des défis et elle a besoin de challenge. Ta vie professionnelle est bien en lien avec les hautes et grandes responsabilités. En fait, tu as une mission de vie très importante qui va te demander une très grande force intérieure, mais elle est bien présente en toi. Aujourd'hui, elle est peut-être en sommeil, mais elle est là, elle est imprégnée et elle imprègne chacune de tes énergies. Tes guides te disent de bien suivre un chemin de vie professionnel qui va te demander de devoir gérer de très grandes responsabilités. On me donne une date et les guides disent que c'est bien le mois d'octobre qui t'apportera l'aboutissement de tes projets et pas avant. Si tu essayes d'avoir tout de suite, alors tu pourrais même avoir envie d'abandonner car tu ne seras pas dans les énergies de synchronicité. Et tout sera alors très difficile et surtout tu auras l'impression de vivre un combat quotidien avec toi-même. Tu es dans une énergie de puissance intérieure, mais tu dois laisser venir les choses à toi naturellement. Et si le mois d'octobre est encore loin, eh ben, garde confiance en tes projets, mais prends le temps d'être dans une vraie maturité, en lien avec ce que tu souhaites. Le mois d'octobre t'apportera l'aboutissement ultime de tout ce que tu attends en fait. Donc sois patient, positif, et fais confiance au rythme des événements qui s'imposent à toi. Donc ensuite, j'ai tiré la carte de la précipitation. Tes guides savent très bien que tu as besoin de changement et ils connaissent ton côté passionné. Tu souhaites mettre quelque chose en place et il t'est très difficile d'attendre ou de respecter les étapes à suivre. Tu as besoin que tout bouge tout de suite et maintenant. Mais tes guides te mettent en garde, car tu peux avoir l'impression d'avancer rapidement alors que tu es guidé par l'énergie de la précipitation. Donc cela pourrait te donner des blocages, mais aussi de la déception, car tu vas passer à côté de choses qui sont indispensables pour ton évolution professionnelle. Ils disent que le mois de décembre va être le symbole d'une très grande envolée pour toi au niveau professionnel. Ce mois de décembre te permettra d'être dans une énergie d'action pour profiter ensuite d'une vraie reconnaissance de tes efforts. Et si le mois de décembre est encore loin, tes guides te disent bien que tu es dans une vraie avancée, mais que tu ne dois pas te précipiter. Alors on me dit aussi que c'est peut-être aussi bien dans le domaine professionnel que sentimental. Voilà, à vous de voir où vous en êtes dans votre vie. Et je rigole parce que en fait, je suis vraiment dans ces énergies-là. Et voilà quoi, ça me fait rire. Ici, nous avons la carte du travail collectif. En fait, tes guides te disent bien que la réussite arrive pour toi, mais en lien avec un travail en collaboration sur le long terme. Alors pour moi, ça peut être aussi bien du travail professionnel comme le travail sur soi-même, avec quelqu'un d'autre. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant si seulement si tu prends part à un travail d'équipe. Euh, Ce travail d'équipe n'empêche pas la liberté d'action et l'indépendance d'organisation, mais tu dois travailler en équipe pour être dans l'abondance et dans l'épanouissement que tu attends. Accueille l'échange et l'entraide des autres qui vont être une force pour toi. Donc la date du printemps, donc ce printemps-là, nous sommes toujours au printemps, t'amène un nouveau souffle d'air frais à ta vie professionnelle. Donc le printemps va faire éclore beaucoup de nouveautés et d'opportunités, autant sur le plan professionnel et sentimental, comme je t'ai dit. Et tout va s'ouvrir devant toi avec une très grande fluidité. Le printemps va te permettre aussi de te révéler à toi-même et cela va t'apporter une révélation extérieure dans tout ce que tu as entrepris. Et tu vas réussir à entreprendre dans un nouveau chapitre de ta vie professionnelle et tu vas te sentir à ta place. Alors là encore, ça peut être au niveau sentimental. Déjà, on nous montre la carte du monde qui peut être le travail sur soi pour rejoindre quelqu'un ou voilà, communiquer avec une personne pour ce travail avec soi-même en collectif. Donc voilà, je ne sais pas si vous me comprenez bien, mais c'est ça.
Ensuite, j'ai tiré la carte de fausses promesses. Tes guides te disent que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire, car tu pourrais être déçu par de fausses promesses. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de tes projets. Écoute ton intuition. Et quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi, alors fais les modifications nécessaires. Tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie, mais tu vas te rendre compte que certaines t'ont paru au premier abord lumineuses, mais en fait elles étaient finalement dans des faux semblants et n'étaient pas dans la volonté de t'aider. Pour cela, tu dois te défaire d'anciens liens que tu avais avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Et ces fausses promesses vont être des signes pour que tu saches en qui tu peux avoir confiance. On me dit, le mois prochain, tes guides te disent bien que tout est en train de bouger dans ta vie, aussi bien en ce qui concerne tes énergies qu'en ce qui concerne ce qui t'entoure. Il te reste peu de temps à attendre puisque beaucoup de choses arrivent dans ta vie professionnelle et sentimentale d'ici au mois prochain. Le mois prochain t'apportera beaucoup de résultats positifs et surtout de très bonnes nouvelles. Cette patience va donner des résultats incroyables dans la conquête de toi-même et cela va te donner une nouvelle richesse dès le mois prochain. Alors pour cette carte, on me dit que la vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse et pour cela tu dois être connecté avec ta force intérieure et tu as pu vivre une enfance très compliquée. En fait, ton âme a choisi une famille ou des situations difficiles qui ont pu être dépassées pour que tu puisses être connecté par la suite à ta force intérieure et à ta force d'âme. Ta mission de vie est d'aider des personnes qui sont très jeunes, soit qui ont eu un parcours de vie très difficile dès leur plus jeune âge. Tu peux le faire de façon que tu le souhaites, mais tu es là pour aider des personnes qui sont sur un très faible taux énergétique et qui ont des situations très compliquées. Tu as des capacités à aider ces personnes-là, mais les personnes qui sont vraiment à aider, c'est toi-même. Il faut que tu t'aides, que tu te portes et que tu te choies. C'est très important. Voilà, ta mission de vie est très importante car tu devras relever et redonner confiance à des personnes qui auront tout perdu. Et surtout, ne te mets pas dans les relations de type sauveur-sauvé parce que tu risques de tomber dans des dépendances affectives ou autres. Hein. Et en fait, il ne faut pas que tu te dises que c'est cette situation qui va te sauver toi-même en fait. Voilà, c'est à toi de prendre les responsabilités. Et surtout ne tombe pas dans la dépendance affective. On me donne une date, le mois de juin, et on me dit que ça va t'apporter de très belles nouvelles pour ta vie professionnelle et sentimentale. Ça va te permettre de rentrer dans des énergies de synchronicité positives en lien avec tes projets. Donc comme on a vu plus en avant, soit un déménagement, soit une entreprise que tu veux créer. Enfin, ça peut être beaucoup de choses, vois suivant ta situation. Et on me dit que tu as déjà eu des éléments de réponse te confirmant ou non la bonne direction que tu as prise dans ce domaine. Ce mois de juin va te reconnecter avec ta liberté d'être et cela va te permettre d'être dans une plus grande indépendance d'organisation. Donc on me dit aussi que le mois de juin va te permettre de vivre des expériences uniques et puissantes et tu vas te sentir à ta place. Surtout, tu vas être confirmé dans tous les projets qui te tiennent à cœur, comme je viens de te dire. Tu as reçu un signe fort grâce à une personne qui fait déjà partie de ton entourage et cela est essentiel pour l'avancée de tes projets professionnels. D'ici à 5 mois, tu vas pouvoir te sentir rassuré et accompli dans tout ce que tu as entrepris pour ta vie. Alors là, tes guides te mettent en garde par rapport à la jalousie des autres. Une très grande avancée professionnelle ou sentimentale arrive pour toi dans un avenir très proche et la jalousie des autres peut être un blocage pour toi. On dit dans un premier temps, on te demande de rester discret concernant tes projets. Ne parle pas de tout ce que tu es en train de faire, mettre en place, tout n'est pas réalisé encore. Écoute aussi ton intuition et ne sois pas dans l'échange avec les personnes malveillantes.
il faut que tu te sentes toi-même et à l'aise. Dans un second temps, en fait, on te demande de te protéger de cette jalousie par des cristaux ou des bracelets, des soins énergétiques. Voilà. Et surtout, ne cherche absolument pas à savoir qui t'envoie de mauvaises énergies. Parce que ça existe, ça a été prouvé. Et c'est vraiment de mauvaises énergies peuvent te bloquer ta vie. Sinon, tu vas lui donner de l'importance et les blocages en seront beaucoup plus forts en lien avec la loi de l'attraction. C'est ce que je te dis. Toutes les pensées envoyées, qu'elles sont positives ou négatives, se réalisent dans la réalité. Tes guides te disent bien que tu es sur la bonne voie et que les événements imprévus peuvent être évités en étant dans une protection de toi-même et de tes actions. Continue ton avancée tout en restant discret, pour ne pas éveiller la malveillance de certaines personnes. La jalousie, c'est une très mauvaise énergie. L'automne peut t'apporter de réelles satisfactions, soit dans ta vie professionnelle ou sentimentale, et tu rentres dans une dynamique positive à partir de cette saison automnale. Tes guides te demandent aussi de te rappeler ce qui s'est passé l'automne dernier. Il y a eu des signes que tu as interprétés comme des contraintes, mais qui étaient là pour t'aider et à te concentrer sur l'essentiel en fait. Si l'automne est une saison lointaine, pour toi, tes guides te disent bien qu'il y a certainement des priorités que tu as laissées de côté et qui bloquent ton rythme. Si les choses restent en l'état, c'est l'automne qui t'apportera le succès que tu souhaites. Il y a des obligations que tu ne peux pas laisser de côté. Si cela te contrarie, tu dois d'abord gérer ces obligations pour ensuite pouvoir te concentrer sur ce qui est important et lumineux pour toi et tes projets à venir. Cette carte veut dire que tu as en toi de très grandes capacités de magnétisme, mais aussi une très grande intuition. Ta mission de vie est d'aider les autres, comme on a dit avant. Tu as une très grande empathie et tu as la capacité aussi de ressentir les autres et les lieux au-delà de ce qu'on peut te dire ou te montrer. Tu dois te rendre compte que tu fais partie de cette lignée karmique, car tu es tout le temps en contact avec des personnes qui ont besoin d'aide et qui peuvent être dans un état de faiblesse, et cela dans n'importe quel domaine de ta vie. En fait, tu es une personne qui inspire confiance et surtout, tu as cette habitude de toujours penser aux autres avant de penser à toi. Donc le moment est venu d'être dans des projets pour toi, car bien souvent tes capacités de guérison se retournent contre toi et tu donnes pour les autres, mais rien pour toi. Donc à partir de maintenant, il faut que tu penses à toi et il faut que tu sois dans l'instant présent. On va dire que ta vie professionnelle doit être orientée vers l'autre pour que tu puisses te sentir accompli et surtout à ta place. Donc aie confiance dans tes ressentis car ils sont véritables et protège-toi aussi des énergies négatives des autres, car sinon tu deviendras un réservoir énergétique et tu te sentiras fatigué et sans énergie pour l'avancée de ton projet professionnel ou sentimental. Donc ta mission de vie est très importante et tu as une très grande force intérieure et la capacité donc d'avancer dans tes projets. Et tu as de très grandes capacités spirituelles aussi. Donc on me donne une date, février, et on me dit que tu as pu vivre des situations fortes en lien avec ta vie professionnelle en février dernier, et tes guides te demandent d'y penser. Il faut que tu prennes le temps de rééquilibrer tes énergies car il y a des contradictions intérieures, une dualité et une certaine confusion dans tes pensées et dans tes actions. Donc le mois de février va te permettre d'entrer dans une nouvelle direction, plus adaptée à ta personnalité et où tu vas pouvoir te sentir à ta place. Donc ça peut être un lieu, ça peut être un endroit professionnel, ça peut être beaucoup de choses, à vous de voir dans votre vie. Et tu vas aussi te sentir en paix avec toi-même et en adéquation avec ta lignée karmique. Alors, le conquérant de l'enseignement, tes guides te disent bien que tu as le chakra de la gorge qui est fort et très ouvert. On me dit que tu es une âme qui sait s'adapter à chaque personne et tu es capable de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions par la parole. Tu sais aussi capter les énergies et les pensées profondes des autres en parlant avec eux. Tu as une très grande empathie, de grandes capacités de magnétisme
Et ta mission de vie est en lien avec la guérison et en lien avec la santé de près ou de loin, mais davantage dans l'enseignement plutôt que dans l'apprentissage. Tu as de très grandes et profondes connaissances spirituelles en toi. Si tu en doutes, prends le temps de méditer et de réveiller ses capacités. Ta mission de vie est de transmettre tout ce que tu sais en lien avec la guérison et ou la santé. Ta force spirituelle et ta force de guérison sont là pour que tu avances dans ton projet spirituel, professionnel et sentimental. On me dit en août. Pour toi, ça sera l'occasion de te dévoiler et de t'affirmer avec conviction face aux autres. Ça va être pour toi aussi l'occasion de prendre la parole et surtout de montrer aux autres qui tu es vraiment. Et tu vas sortir de ta zone de confort. Tu vas montrer aussi une partie de toi-même que tu gardais cachée avant. Voilà. Par peur enfin, tu considères ça comme une faiblesse alors que c'est ta force. Alors le mois d'août n'est pas très loin. Tes guides te disent que tu dois faire confiance aux synchronicités et ne sois pas dans les énergies de colère ou ne crois pas que la vie cherche à te défier. Tout va prendre une nouvelle cohérence dès le mois d'août. Tu as besoin de changement. Tu as envie de faire autre chose et de changer de cadre, que ce soit vie professionnelle ou sentimentale, toujours. Et ils savent aussi que tu peux t'orienter vers un projet qui va te correspondre. Actuellement, tu reçois énormément de signes et de messages qui te montrent que ce n'est pas forcément la voie qui est faite pour toi. Donc là, actuellement. Pardon. Donc, sois attentif aux événements imprévus et surtout à tes blocages. Et dis-toi pourquoi tu es bloqué, pourquoi tu n'arrives pas à avancer. Soit tu es en train de prendre une voie qui ne va pas t'apporter l'épanouissement que tu attends et tes guides te demandent d'emprunter un autre chemin. Soit tu as entrepris une nouvelle carrière ou une nouvelle direction dans laquelle tu n'exploiteras pas la totalité de tes compétences et de tes connaissances et cela va t'apporter de l'ennui et de la frustration. On te demande de faire une pause pour que tu puisses être dans une énergie d'un nouvel élan pour ta vie professionnelle et sentimentale qui est bien présent pour toi. Donc tout ça est à venir. Ne te trompe pas de route, fais bien attention à tes signes, à ton intuition. Donc on me dit là que tu peux ressentir les changements déjà que tu dois faire pour être en véritable adéquation avec toi-même. Et c'est maintenant que ça se passe. Il n'y a pas de pas en arrière à faire. Là, il faut que tu avances. Une remise en question à avoir. Tes guides savent que tu es motivé, que tu veux changer tout autour de toi. Et ils t'invitent vraiment à ne pas prendre cette voie dans les circonstances actuelles, car l'issue sera la déception. Voilà, la route a été longue et tes guides savent très bien que tu as beaucoup de difficultés à rester connecté avec ce que tu souhaites vraiment. Maintenant, tu es dans l'énergie de changement et beaucoup de choses positives arrivent pour toi. Et à partir du 30 du mois prochain, tu es dans une énergie de révélation et de transmission de ta vitalité et de ta lumière. Donc ça se trouve, pour certains qui ont l'intuition, ça s'est déjà passé. Pour ma part, cette guidance me convient totalement parce que j'ai trouvé ma voie en fait. Voilà, je veux aider les autres à s'en sortir. Et c'est mon âme et ma lumière qui est là. Donc j'ai cette mission, c'est ma mission, vraiment. Tu sais ce que tu as à faire et tu as sûrement déjà eu des signes et tu es sûrement peut-être déjà sur la bonne voie. Voilà, suivant ta capacité d'intuition et de voir les choses, tu es sûrement sur la bonne voie maintenant. Faites-vous confiance et faites attention surtout aux personnes qui voient votre super lumière et qui risquent de vous détourner de votre vrai chemin. Donc faites attention à ça. Suivez votre intuition, vraiment, c'est vous-même qui savez. Alors voilà, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous correspond aussi. Moi, ça fait déjà un petit moment que je tire les cartes pour moi. Et je me rends compte que vraiment, elles m'ont beaucoup aidé. Enfin, mes guides m'ont vraiment beaucoup aidé. Et là, comme j'ai dit plus loin, je veux me porter à votre service pour justement développer ce comportement et enlever vos blocages avec plusieurs soins énergétiques, avec mes cartes. Et voilà, c'est trop bon. Donc si cette guidance vous a plu et si elle vous correspond, eh ben, signalez-moi dans les commentaires. Et si vous souhaitez me contacter,
et ben, je laisserai mes coordonnées et il n'y a pas de souci, je suis là pour vous. Voilà, bonne soirée ou bonne journée.